Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, pardon, pour le jour 5 du calendrier de l'Avent. En ce petit jour, j'ai eu une suggestion de Sophia, lit des livres. Non, livre addict, lit des livres. À chaque fois, je mélange tout, livre addict ou lit des livres. Bon, bref, tu m'excuseras, Sophia. Mais du coup, j'ai une petite suggestion de sa part pour un manga. Un manga que j'ai beaucoup apprécié, enfin que j'ai pas terminé, une série que j'ai pas terminée, mais que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas le début. Et ce n'est autre que le manga Orange de Ichigo Takano, donc publié en France aux éditions Akata. Moi, comme tu peux le voir, c'est pas une édition française, on en parlera après. Mais je voulais en fait intégrer quelques mangas dans ce calendrier de l'Avent, et quand j'ai vu que Sophie a proposé Orange, ça a vraiment été une belle découverte pour moi, donc du coup je me suis dit, tant qu'à faire, si vous connaissez pas, si on ne connaît pas ce manga, autant le découvrir ici, dans cette petite vidéo. Du coup, je vais commencer par, comme d'habitude, comme hier, lire un peu le résumé, combien de tomes sont parus, etc., etc. Et puis on pourra après, je te laisserai avec l'avis aussi de Sophia. Enfin bref, voilà, comme d'hab. Donc, du coup, comme tu peux le voir, Ichigo Takano, donc c'est l'auteur de ce manga. Il y a en tout parce que sur Babelio c'est mal foutu en fait, j'aurais mieux fait d'aller sur Manga News comme j'ai l'habitude d'y aller, mais en fait il y a 6 tomes sortis en France, et 6 tomes, c'est une série terminée. Orange c'est une série de manga terminée en 6 tomes, donc c'est pas beaucoup, c'est très bien. C'est édité depuis, ça a commencé en 2014 par les éditions Akata. Donc Akata c'est une maison d'édition que moi j'aime beaucoup en ce moment, pour les thèmes qui sont abordés, et c'est un des premiers mangas je crois qu'ils ont commencé à sortir avec un thème un peu différent du shoujo classique en fait. Donc c'était vraiment sympa. Et donc je vais te lire le résumé. Donc un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre, une lettre du futur. La jeune femme, qu'elle est devenue 10 ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a écrit dans un long courrier les événements qui vont se dérouler dans la vie de Nao lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Nao a bien du mal à y croire à cette histoire, et de toute façon, elle manque bien trop d'assurance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférente. Donc je suis contente parce que là, en te lisant le résumé, t'as dû remarquer que j'étais hésitante, parce qu'en fait, il y a quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas dire, je trouve, dans le résumé, et même quand on en parle de ce manga, parce qu'en fait, quand tu arrives à un certain passage, tu te dis ah ouais putain, ça s'est passé comme ça, mais fonce, fais quelque chose quoi, tu vois. Et en fait, du coup, il faut pas le spoil en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui est hyper déterminante pour le reste de l'histoire et pour le destin du coup de Nao et celui de Kakeru forcément. Et donc du coup moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut pas révéler en fait, et qu'il faut laisser les personnes le découvrir. Et Orange, je trouve que du coup c'est un manga qui est vraiment original, dans le sens où justement Nao va recevoir des lettres d'elle-même de son futur 10 ans plus tard. Et donc ce que tu vas découvrir dans le bouquin, c'est que tu vas avoir, dans le manga, tu vas avoir en fait des passages de Nao quand elle est, à l'instant entre guillemets T, quand elle est lycéenne, et 10 ans plus tard en fait tu découvres aussi des choses, et tu raccroches le fil en fait de tome en tome. Là personnellement, donc moi je disais tout à l'heure, c'est pas la version française que j'ai la version anglaise, et donc du coup en fait elle se lit aussi très bien en version anglaise. Je l'avais acheté à Brighton et j'avais adoré, je m'étais dit bon allez, je m'achète un manga, je vais tester le manga en anglais, et je crois que c'est le premier manga que j'ai acheté en anglais, il me semble. Bon bref, et je voulais le lire en anglais, et du coup il regroupe 3 tomes, et ça c'est trop bien, les 3 premiers tomes. Du coup j'ai acheté le tome 2 là avec les 3 autres tomes que je vais lire prochainement, mais il est très beau, et je trouve que c'est très accessible aussi en anglais, ça se comprend très bien, il n'y a pas de problème. Et je trouve que les pages en couleur sont très belles au début, et au niveau dessin je trouve que le manga en fait est simple mais direct, et il y a quand même des belles planches en fait avec des beaux dessins, des personnages les personnages sont quand même touchants, donc franchement je peux que te le conseiller. Et ouais, c'est une histoire en fait qui vaut le coup. Je te dis ça alors que je n'ai même pas terminé, mais je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire. J'en suis quasiment certaine en fait de la fin, et de ce qui va se passer par la suite entre guillemets, et j'aimerais bien le terminer. C'est pour ça qu'il est dans ma pile, que j'ai acheté le tome 2, hein. Enfin le tome 2.
oui, le tome 2, enfin pour moi, mais les trois derniers tomes, et que je vais bientôt les lire parce que c'est vraiment été une belle découverte et un manga en fait un peu comme ce que fait les éditions Akata actuellement. Je ne t'ai pas parlé des thématiques, mais tu dois bien t'en douter. On est sur forcément un côté shoujo quand même, une romance qui est quand même là derrière. On est sur un voyage dans le temps, mais enfin là où j'en suis personnellement, c'est pas très bien précisé. Un côté regret, je ne te dis pas un autre mot parce que sinon, enfin au niveau du thème, parce que ça le fait pas. L'acceptation du deuil qui est très importante, voilà. Et enfin on tourne autour de tout ce qui est lycée, adolescence, voilà, au niveau de la thématique, on est vraiment sur ça quoi. Et alors, est-ce qu'il y a des petites citations? Il y en a, donc peut-être que ça pourrait peut-être t'aiguiller sur ton choix, etc. Donc, même si rien ne marche comme on le souhaite, rien ne nous empêche de réessayer encore et encore. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv, moi, dans la vie, c'est clair. En plus, si seulement j'avais pu faire ça à ce moment-là, c'est ce qu'on dit en général quand on repense à ses erreurs du passé, en général. Mais dans la réalité de l'instant présent, ce n'est pas si facile. Avec le temps et le recul, ça paraît plus facile. À partir de maintenant, je te décrirai tout ce qui se passera et les choix que tu devras faire afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Bats-toi pour garder ceux qui te sont précieux autour de toi. Vivre sans regret, ce n'est pas si simple que ça, même si je connais l'avenir, c'est tout de même un mot de choisir et d'agir. Bats-toi pour garder ceux que tu es qui sont précieux, nanana, on est d'accord, voilà. Enfin, je t'en dis pas plus parce que sinon en fait j'en vois quelques-unes qui sont un peu spoilantes quand même, donc voilà. Mais en gros, c'est vraiment un manga qui vaut le coup et pour les 3 premiers tomes que j'ai lus en tout cas, je te le conseille. Ensuite, si tu as lu certains des mangas qui sont là, qui s'affichent sur le côté, tu vas sans doute peut-être aimer Orange. Donc je ne suis pas un ange de Ai Azawa. Alors c'est la seule série de Ai Azawa moi personnellement que je n'ai pas parce que c'est son premier manga et c'est pas son premier ou son deuxième. C'est sa deuxième série je crois. Parce que son premier c'est Last Quarter donc je pense que c'est son deuxième. Enfin bref. Et c'est le seul que je n'ai pas et de toute façon niveau d'histoire il me tentait pas donc du coup voilà. Mais si tu l'as lu toi peut-être que ça te plaira. Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Donc ça c'est pareil c'est un manga qui enfin c'est plus un côté seinen donc qui est publié chez Kana ou Casterman je pense donc du coup voilà moi c'est pas du tout ma tasse de thé donc je l'ai jamais lu. Blue Spring Ride le tome 1 de Io Sakisaka donc ça c'est une saga que j'adore que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans cette sélection parce que Io Sakisaka on n'en parle pas trop beaucoup quand même enfin je trouve que sur Insta et sur Booktube quand même on est vraiment ancré sur les casés sur les mangas casés les mangas Akata parce qu'en fait c'est des maisons d'édition qui sont assez actives et peut-être les Kana mais en fait, il y a des séries dans ces maisons d'édition qui sont jamais mises en avant. On met toujours en avant les dernières, les trucs, mais au final, il y en a d'autres qui valent vraiment le coup. Donc, Blue Spring Run, je pense qu'il est conseillé parce que c'est à le côté lycée. C'est vraiment un shoujo pure souche avec le côté lycée enfin, tout se passe au lycée quasiment, donc je pense que ça doit être pour ça. C'était nous, le tome 1 de Yuki Obata, pardon. Bon, moi, ça, comme tu le sais, hein, il y a quelques jours, je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Donc, il me semble que, ouais, je les ai pas encore lus, donc bon, je peux pas te dire. Lui ou rien de Yu Watase, alors ça, c'est une pépite aussi, c'est édité aux éditions Kana. Yu Watase, si tu connais pas, franchement, fonce, elle vaut vraiment le coup. Et donc, je pense que là, Yu Watase, enfin, lui ou rien, c'est une histoire ouais, tu fais un peu science-fiction entre guillemets parce que tu as une jeune fille qui ne connaît pas l'amour et qui en fait va commander un genre de robot petit copain parfait et elle va recevoir du coup son robot petit copain parfait chez elle et en fait lui il va faire plein de conneries etc. Enfin c'est super marrant et je pense que c'est ce côté là en fait le côté où le robot va devenir un peu humain enfin etc. Je pense que ça doit être ça. Lovely Complex, le tome 1 de Ayaka Nakahara. Donc ça c'est pareil, il me semble que je regarde là. Ah non, j'ai pas le tome 1. C'est Please Love Me que j'ai. J'ai pas cette série non plus et c'est édité aux éditions Delcourt et mais à mon avis ça doit être pour le côté aussi à mon avis lycée qui doit se rapprocher un peu de Orange. Donc voilà. Du coup on va passer à l'avis de Sophia parce qu'elle m'a envoyé un petit avis et c'est quand même important d'avoir son avis parce que c'est elle qui nous l'a conseillé quand même. Donc je retrouve tout ça. Donc, elle nous dit « Nous suivons l'histoire de Nao, une jeune lycéenne. Un beau jour, elle reçoit une lettre que la Elle du futur lui a envoyée. Dans cette lettre, la future Nao demande à la Nao du présent de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elle a commises et peut-être même de changer le futur. » Donc, son avis. Je dois avouer que je me suis lancée dans cette histoire sans trop en savoir dessus. J'en ai entendu beaucoup parler et je savais que c'était de la romance, mais pas plus.
Quand je l'ai vu à mon CDI, j'ai tout de suite sauté dessus pour l'emprunter. Tout d'abord, j'ai été très surprise par la longueur du manga. Pas long, dans le sens de l'histoire, mais des pages. Habituellement, les mangas sont beaucoup plus courts, contrairement à Orange, mais ce n'est pas pour déplaire, au contraire. La couverture est très belle, en regardant bien, on voit que c'est un même dessin, c'est le même dessin qui suit la première de couverture, la tranche et la quatrième de couverture. De plus, les dessins sont tout mignons. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je la trouve toute douce et très belle. Je sens que malgré la légèreté du tome 1, la suite est un peu plus dure à lire. Les personnages sont très attachants, surtout Nao, personnage auquel je me reconnais pas mal, et Kakeo. Le manga est aussi adapté du coup en animé, et j'ai d'ailleurs très hâte de regarder. J'avoue que je me retiens pour d'abord lire les mangas, parce que sinon j'aurais pas déjà tout regardé au psy. Je n'ai pas la suite, mais je pense pas tarder à me la procurer et à la lire. J'ai beaucoup aimé ce tome et je vous le conseille, malgré qu'il ait frôlé le coup de cœur, c'en est pas un, mais j'ai une grande affection pour lui. Voilà. Donc, oui, donc du coup, Sophia l'a dit, il y a un animé qui est sorti dernièrement sur ce manga. Moi, personnellement, je l'ai pas encore vu non plus, et je pense que je le regarderai quand j'aurai fini aussi le manga papier, je vais faire comme Sophia. En tout cas, je remercie Sophia du coup pour son avis et pour son partage de Orange. C'est vrai que c'est un manga, comme elle a dit, où elle l'a vu beaucoup passer, parce que c'est un manga qui a été proposé par la maison d'édition à des bookstagrammeurs en fait qui découvraient les mangas. Donc du coup, ça a été, il a été beaucoup mis en avant. Mais c'est quand même une histoire et un manga original que moi même personnellement je trouve que il mérite d'être dans ce calendrier de l'Avent, parce que on le retrouve pas partout, et il faut le découvrir parce que c'est vraiment une histoire qui change des autres shoujo qui peuvent exister, ou même des mangas tout court qui peuvent exister, et il vaut vraiment sa place ici. Voilà. Cette vidéo du coup est désormais terminée. J'espère que Sophia t'a donné envie de découvrir ce petit livre, cette petite série du coup de manga. Si tu as aimé comme d'habitude cette vidéo, tu peux laisser un petit pouce bleu si tu n'es pas abonné, et si tu as envie de voir tout le reste de la série, il y a une petite playlist en barre d'infos. Et puis si ça t'intéresse aussi, le reste de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, voilà, ça fait toujours plaisir aussi. Du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour ce petit calendrier de l'Avent, et pour le jour numéro 6. À demain!